Cordées de la Réussite, c'est en fait un label national qui concerne toutes les écoles du supérieur, dont le but a été d'officialiser en quelque sorte toutes les actions que pouvaient mener les écoles et les universités au service de l'égalité des chances. Donc le but, c'est d'essayer, via des différentes actions, d'augmenter la mixité sociale au sein du supérieur. Donc pour faire ça, on va essayer de donner à des élèves issus de milieux plutôt défavorisés les clés qui vont leur permettre d'ambitionner et puis de réussir ces études, donc à la fois au niveau de la motivation, au niveau de l'information aussi, des différentes filières, les différents métiers, et aussi au niveau des méthodes de travail, et même culture générale, expression écrite. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans pour faire un bon étudiant du supérieur. Alors il y a différents types d'actions, mais au sein de l'école, on a deux actions. Une première qui est le programme Une grande école, pourquoi pas moi. Et là, le rôle de l'étudiant va être d'être un tuteur. Il va être un tuteur d'un groupe d'environ une dizaine d'élèves. Tuteur sur des séances qui vont durer environ 1h30, un mercredi sur deux à peu près. Et là, il va organiser des séances sur des thématiques diverses qui peuvent être la méthodologie, l'orientation, la culture générale, la culture scientifique. Et donc les tuteurs seront en binôme, donc 2 élèves pour à peu près une dizaine de collégiens ou de lycéens. Et donc ils vont monter vraiment une séance. Moi je donne comme les orientations, et une fois qu'ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire, la séance dure 1h30. C'est dans des salles de TD, ici. Alors l'autre programme, Coordonner de la réussite, c'est un programme qui n'est pas vraiment un programme de tutorat, c'est plus un programme de découverte, et là vraiment de découverte de la chimie et des métiers de la chimie. Donc la première partie, c'est une présentation dans les classes. Donc là, on peut envoyer des élèves, des étudiants de l'ESCOM pour présenter leur formation aux lycéens. La deuxième partie, c'est une journée porte ouverte qui a lieu à l'ESCOM. On fait venir les lycéens qui le souhaitent à l'ESCOM un mercredi matin, et ils ont une journée porte ouverte qui est dédiée dans le cadre des Cordées de la Réussite. La troisième partie de ce programme, ça va être une journée Vie ma vie d'étudiant à l'ESCOM, où les élèves qui seraient vraiment motivés pour intégrer l'ESCOM après le bac vont venir passer une demi-journée en binôme avec un étudiant et le suivre en cours, aller faire en TP, aller visiter la bibliothèque, aller manger au Resto U, pour vraiment comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans la vie d'un étudiant. Et au final, pour ceux qui vraiment souhaiteraient passer le concours puissance 11 pour intégrer l'ESCOM, on les invite à une journée de préparation au concours puissance 11 qui doit avoir lieu environ à la mi-mars dans les locaux de l'ESCOM. Alors pour le programme Une grande école, pourquoi pas moi, il est ouvert aux étudiants de 3e et 4e année, donc première et deuxième année du cycle ingénieur. Donc là, il n'y a pas de distinction apprenti ou tronc commun, tous les étudiants peuvent y postuler. Alors pour un étudiant en face à face, à peu près 24 heures. 24 heures de face à face. Quand je parle de face à face, j'entends à la fois les séances de tutorat qui durent à peu près 1h30. Il va y en avoir 7 dans l'année. Il y a aussi 2 sorties qui sont souvent des sorties sur Paris. Et là, ça peut prendre facilement 6 heures, le temps d'aller et de revenir. Et puis après, il va y avoir quelques réunions, des séances de formation. Donc ça, c'est compté dans le face-à-face, 24 heures. Et puis après, il y a tout le temps de préparation qui correspond à peu près au double. Alors pour moi, il y a deux compétences vraiment essentielles. La première, c'est la gestion, en fait, c'est la gestion d'équipe, du management. Les étudiants sont face à des groupes d'une dizaine d'élèves, donc là, il va falloir être capable de gérer le temps, gérer le groupe tout simplement. La deuxième, ça serait le travail en équipe. Les tuteurs sont organisés en groupe, donc ils animent en binôme les séances, mais souvent ce sont des équipes de 3-4 tuteurs qui changent au fur et à mesure des séances. Donc là, il faut être capable de bien se coordonner et puis de monter les séances à deux, donc se mettre d'accord sur les objectifs, sur les modalités. Alors après, il y a d'autres compétences comme l'expression face à un groupe, être capable de prendre la parole. Et puis finalement, je pense que le fait de découvrir aussi des
des gens qui ne sont pas forcément issus du même milieu que nous, être confrontés à des difficultés qui ne sont pas forcément celles qu'on a rencontrées au cours de son éducation, au cours de ses études. Ça peut permettre aussi de grandir et d'avoir un autre regard sur la société. Justement, donc c'est vraiment à la base du projet, il y a ça, cette volonté d'essayer de dire que c'est pas parce qu'on est fils d'ouvrier ou de boulanger qu'on va finir fils d'ouvrier ou fils de boulanger, il n'y a pas de fatalité. C'est d'essayer un petit peu de rebattre les cartes pour faire que voilà, au sein des gens diplômés, il y a un petit peu de tous les profils